Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la toute première de ce début d'année 2026. Alors une vidéo un peu spéciale pour moi puisque je vais annoncer deux changements majeurs sur cette chaîne, deux grosses nouveautés, donc soyez concentrés, je compte sur vous. Alors dorénavant, sur cette page, en libre accès, vous aurez chaque mois une nouvelle vidéo immersive sur l'univers de la photographie, un petit peu dans le type d'ombre et lumière que j'ai posté récemment sur l'univers du noir et blanc. Il y aura aussi des épisodes d'une photo, une histoire qui vont revenir, donc chaque mois il y aura une nouvelle vidéo immersive comme ça sur le terrain. Et il y aura également 3 ou 4, ça c'est une petite nouveauté, vidéos un petit peu plus pédagogiques, puisqu'il s'agira de faire de la lecture photographique, de l'analyse d'images, et pas de n'importe quelle image, puisque j'analyserai vos photos. Vous aurez la possibilité de m'envoyer vos images via un formulaire d'envoi, tout sera indiqué en description. Vous pouvez le faire de manière totalement anonyme, me dire non, moi je veux surtout pas qu'on sache que c'est moi l'auteur de la photo, ou à l'inverse, si vous avez une galerie, eh bien vous pouvez dire bah moi voilà, j'ai envie que les gens viennent découvrir mon travail, donc je mettrai le lien d'accès à vos galeries personnelles en description de la vidéo, comme ça permet un petit peu que chacun puisse découvrir les autres. Alors chaque mois je sélectionnerai 3 à 4 photos, je ferai une vidéo par photo. Ce choix il sera fait en priorité sur des photos qui me sont envoyées par des gens abonnés à la chaîne. C'est voilà, c'est juste un petit retour du fait qu'ils soutiennent la chaîne. Alors l'idée c'est vraiment pas de rentrer dans la critique pour la critique, c'est que ce soit hyper constructif. Ces analyses d'images, moi je l'ai testé ça en stage et en voyage photo que j'encadrais pendant des années. C'est un atelier que je faisais durant mes stages et je trouvais que c'était vraiment très efficace. C'est important d'avoir un retour extérieur sur son travail. Pour la deuxième nouveauté, au-delà de l'espace abonné en libre visionnage, vous aurez la possibilité aussi de rejoindre la communauté, de devenir membre de la chaîne. Alors c'est une souscription, je crois, à 3,99 € par mois, quelque chose comme ça, que vous pouvez résilier à tout moment, vous pouvez tester ça sur un mois. Et en fait, vous avez accès à un contenu exclusif, des vidéos à la fois, alors chaque mois, il y aura des vidéos sur l'univers du développement photographique, il y aura des sessions développement, donc qui durent à peu près 20-25 minutes chacune à chaque fois, où je développe une image et on explique qu'on est plus, au-delà de la technique, on est plus dans l'esprit, comment réfléchir au développement, comment penser son développement et la méthodologie. Alors en tant que membre, vous aurez aussi la possibilité de participer à ces vidéos pédagogiques dans le sens où vous aurez la possibilité de m'envoyer à la demande un fichier RAW, vous souhaitez que je fasse le développement de votre photo en vidéo. Ça, des fois, ça peut être aussi hyper intéressant, on a plein de petites choses à prendre. Parfois, c'est juste d'avoir une direction artistique différente de la sienne, ça peut donner des idées, ouvrir des portes. Donc je trouve ça aussi très intéressant. Vous en aurez la possibilité en tant que membre. Vous aurez accès à tous les films que je réalise. Des fois, je fais des courts-métrages en version longue de 30, 40, 50 minutes. Vous aurez les films en version intégrale, l'accès exclusif, y compris aux tout derniers films qui sont sortis. C'est le cas là par exemple avec celui que j'ai sorti en 2025, qui est déjà accessible sur cette partie-là en tant que membre. Alors je parlais de sessions d'analyse, de lecture d'images. Pour que vous puissiez vous faire une opinion, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite lecture photographique, comme ça, d'une photo qui m'a été envoyée assez récemment, de manière totalement anonyme. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, et puis ça vous donnera un petit peu une idée du prochain format qui va arriver sur la chaîne. Alors la photo, c'est celle-ci. Donc un auteur qui préfère rester anonyme. Alors tout de suite, bon moi sur cette photo, la toute première des choses, avant de rentrer dans une quelconque analyse, c'est un paysage que je connais bien. J'ai encadré des stages et des voyages photos là-bas. On reconnaît bien cette côte de granit rose à Ploumanac, juste à côté du phare, avec cette petite cale de mise à l'eau là qui appartenait au, alors, je ne sais pas s'ils l'utilisent toujours, mais les secours en mer. Donc c'est un endroit qu'on connaît bien, que les photographes qui vont sur cette partie de Ploumanac s'arrêtent souvent sur cette cale de mise à l'eau parce que c'est vrai qu'elle est esthétique, elle plonge comme ça dans l'eau. Donc voilà, je connais bien le décor, donc je suis assez content de voir cette image. Alors dans un premier temps, j'aime me faire une analyse plus artistique et émotionnelle, donc forcément très subjective puisque ça va correspondre à ma sensibilité, ça ne sera pas forcément la même interprétation chez quelqu'un d'autre. Alors tout de suite, quand je regarde cette image, moi ce qui me saute aux yeux, c'est un espèce de paradoxe. Ça a l'air d'être pris au petit matin avant que le soleil se lève, ou peut-être le soir à l'heure bleue, je sais pas. En tout cas, on est sur une ambiance un peu crépusculaire, dans des teintes majoritairement froides. Et alors ça, la teinte froide, ça a tendance dans une image à apporter une certaine tension. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la combinaison avec cette composition un peu épurée, et puis surtout le choix de la vitesse sur l'eau, de lisser comme ça légèrement, et du coup, non, là, je vois que la pose, elle est à 3 secondes dans les exifs. On a un ciel dans lequel il y a un petit peu de mouvement, et puis surtout, le fait de lisser l'eau, ça crée un effet contraire à cette tension qu'il peut y avoir par la température de l'image. On a le côté lisse de l'eau qui vient adoucir tout ça, donc ça crée un espèce de paradoxe qui est agréable. On a une
une scène finalement là qui est très contemplative. Les lignes, la manière dont c'est composé, qui nous guide comme ça, tout de suite on se sent happé, on se sent attiré et presque aspiré sur l'horizon. Derrière chaque image, il y a toujours une intention. Que l'acte soit très opportuniste sur la réactivité, comme ça il se passe quelque chose, on le saisit, ou bien que ce soit au contraire très anticipé, réfléchi, presque réalisé. Dans tous les cas, il y a une intention. Donc tout l'intérêt pour le photographe avec ce style d'analyse, c'est de savoir si cette intention elle a été comprise, si elle a été captée, et surtout de quelle manière. Donc maintenant, si on parle d'un aspect un petit peu plus technique, déjà au moment de la prise de vue, c'est-à-dire le choix de cadrage, le choix de composition, la gestion de la lumière, etc. sur le terrain, là déjà en termes de composition, on voit que tout est assumé, ça fonctionne parfaitement bien. Alors le choix, je le comprends totalement, ce 2/3, 1/3, évidemment, quand on a cette matière-là en premier plan, en plus avec ces lignes, ces rails qui nous amènent dans l'eau, et qu'on a en second plan ces rochers de granit rose là qui s'arrêtent et qui s'ouvrent sur l'horizon. Alors j'apprécie beaucoup la prise de risque parce que, connaissant bien cet endroit, on a très vite tendance, quand on a une espèce de géométrie comme ça, avec des rails bien droits qui partent, à jouer cet aspect un peu symétrique, à se positionner au milieu des rails avec les rails qui partent de chaque angle de la photo, pour créer une espèce de perspective qui a tendance à nous guider au centre de l'image. T'as pas voulu faire une perspective normale, tu as voulu décaler un petit peu ta perspective, et pour moi ça fonctionne très très bien, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne prise de risque. En termes de dynamique, la gestion de la lumière, j'ai pas grand chose à dire. Cette ambiance un petit peu sombre, globale qu'il y a sur l'image, elle se justifie encore une fois par la temporalité. C'est un moment où il serait pas logique d'avoir des rochers qui prennent comme ça des ombres et des lumières, alors qu'on a vraiment une lumière très filtrée de lever de jour. Non, franchement, il y a une très bonne gestion de la dynamique. On n'a aucune zone, enfin, j'ai pas l'impression de voir des zones cramées. En tout cas, la gestion du ciel est très bien. Dans la post-production, si je devais parler de ça, on sent que tu as voulu relever là toutes les hautes lumières du premier plan. Ça fonctionne. Moi, je trouve que ça, c'est une très très bonne idée, surtout sur la partie pavée là. Alors, je sais pas si c'est de l'eau ou non, ça a l'air d'être du sel. Ouais, mais le sel là, si oui, ça fonctionne bien là d'avoir relevé. J'ai l'impression que tu as relevé un petit peu juste ça pour donner un petit peu de texture au premier plan. Et ça par contre, ça fonctionne bien. L'écume aussi que tu as relevé, ça équilibre en fait avec la lumière qu'il y a dans le ciel et sur l'eau. Il y a une bonne gestion de la dynamique. On n'a pas l'impression d'avoir des zones de boucher, même quand on regarde les tons sombres et tout. Donc non, c'est bien géré quoi. Alors tu vois là, en ayant fait un zoom, je peux voir aussi qu'il y a une bonne gestion de la profondeur de champ, parce que ça a l'air d'être très très net du premier plan jusqu'au second plan. Donc franchement là pour le coup, je sais pas si tu as fait un focus stacking ou pas. Alors juste fais très attention quand même. Je veux dire, c'est dommage dans une image où quand même tout est bien géré, la lumière, la composition, les tonalités, la colorimétrie aussi fonctionne bien. D'avoir oublié les tâches de capteur. Je zoomais tout à l'heure, je regardais. Bon, les tâches de capteur, ça s'enlève tellement facilement maintenant. Et puis fais attention à ça parce que c'est dommage. On a une image vraiment quali et t'avais le capteur sacrément pourri, quoi. Mais bon, ça c'est vraiment pas, c'est un détail quoi. Attention aussi, là je regardais dans le petit mouvement d'eau devant, je sais pas au niveau du développement, faudrait avoir l'original à côté, mais j'ai l'impression que je sais pas, il y a un contraste qui me dérange un peu moi dans l'eau, là. Une texture là qui me paraît un peu bizarre. Alors je sais pas si au moment où tu as voulu relever l'eau, c'était le même masque que les contours ici, et que du coup la sélection elle était un peu, je sais pas. Là pour le coup il y a que toi qui peux savoir, c'est toi qui as l'original, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc sur l'eau, voilà. Moi j'aurais peut-être essayé, alors je sais pas si peut-être tu les as, hein, parce que tu as sélectionné celle-là dans toute ta, on va dire dans toute ta série, mais je sais pas si tu l'as fait, moi j'aurais essayé avec des poses beaucoup plus longues aussi, pour voir ce que ça donne, pour voir si d'insister cet aspect lisse, cet aspect onirique, ça aurait rajouté quelque chose ou pas. Je sais pas si tu l'as fait. En tout cas, j'aurais tenté ça, voilà. Mais très belle image, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous pensez, comment vous avez vu un petit peu cette image, en restant constructif bien sûr. Mais voilà, bien joué. Franchement, c'est dommage presque d'avoir envoyé ça de manière anonyme, parce que si tout ton travail est de cette qualité-là, ça vaudrait le coup que les gens viennent le découvrir. Tu auras sûrement une belle galerie, quoi. Donc voilà. En tout cas, good job. Voilà pour cette analyse. N'oublie pas que si toi aussi tu veux que j'analyse ta photo, il y a toutes les informations en description si tu veux me l'envoyer. Juste avant de vous quitter, pour celles et ceux qui sont membres de la chaîne, ce mois-ci, il y a 2 nouvelles sessions de développement. L'une consacrée au paysage avec les plages de Galice, où on part de 7 photos et on obtient ce résultat-là. Et la deuxième session de développement, les deux font à peu près 25 minutes. La deuxième session, elle est consacrée à la faune sauvage avec cette photo de bouquetin où on part d'ici et on obtient ce résultat-là. Donc voilà, ça c'est accessible aux membres. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis
dis à très bientôt, surtout soyez créatifs, et il y a plein de choses qui arrivent bientôt, donc restez connectés. Ciao, à plus.